Salut à tous. Des gens sont partis en vacances aux Bahamas et ont eu la chance de voir le lancement d'une fusée SpaceX. Les oiseaux prennent un risque chaque fois qu'ils se posent sur des lignes électriques. Et cette vidéo tournée au Mexique montre pourquoi. Une ligne électrique surchargée a provoqué la chute d'une volée de grives. La scène était tellement choquante que les gens ont appelé des experts et la police. T'as déjà entendu parler de poissons qui tombent du ciel? Eh bien, crois-le ou non, ce truc bizarre arrive vraiment plusieurs fois par an. Au Honduras, ça arrive souvent même. Les scientifiques pensent que ça pourrait être à cause des vents forts ou des tornades qui poussent les poissons vers la terre. Il est aussi possible que les poissons passent par des grottes sous-marines et soient emportés par les grosses pluies. Quoi qu'il en soit, voir un poisson vivant en plein milieu d'une ville reste extrêmement rare. Il n'y a qu'environ 800 volcans debout sur Terre. Ils se forment uniquement dans des conditions géologiques très spécifiques. Et la Malaisie en possède justement. Une dépression crustale, de l'eau souterraine et la présence de pétrole et de gaz dans le sous-sol se combinent pour créer ces merveilles rares. C'était seulement la 3e éruption dans l'histoire du volcan. Et quelques touristes chanceux ont pu la voir en direct. Le 24 septembre 2025, à Bangkok, les caméras ont filmé une scène choquante. Tout à coup, un gouffre de 27 mètres de large et presque 50 mètres de profondeur est apparu dans une rue de la ville. La cause, un chantier de construction de métro qui a mal tourné. L'effondrement soudain a arraché des lignes électriques et endommagé une conduite d'eau. Une scène vraiment flippante. Arachnophobes, préparez-vous. Vos pires cauchemars sont devenus réalité. La montée des eaux dans un ruisseau voisin a poussé des milliers d'araignées à se réfugier dans le jardin d'un homme, en Nouvelle-Galles du Sud, en Australie. Il ne s'en est pas rendu compte au début, mais un jour, il s'est réveillé et a découvert que tout son jardin était recouvert de toiles d'araignées. On peut dire sans se tromper que c'est désormais leur jardin. Un vrai cauchemar pour ceux qui ont peur des insectes. Au printemps 2016, plusieurs régions de Madagascar ont été envahies par des criquets. Et il y avait tellement de larves que quand elles ont éclos, elles ont recouvert tout ce qui se trouvait à leur portée. Les autorités locales ont dû lancer une grosse campagne pour contrôler les insectes et réduire la population de sauterelles. Oh my god. Wow. Oh my lord. Holy, that is a giant shooting star. Ce type n'a vraiment pas la moindre idée à quel point il se trompe. Le 25 mars 2021, plein de gens dans l'Oregon ont vraiment cru voir des étoiles filantes. En fait, c'était une fusée Falcon 9 qui était rentrée dans l'atmosphère après avoir raté son orbite. Environ un mois après le lancement, des débris de la fusée ont commencé à tomber. Et tout le monde a pensé qu'il s'agissait d'une pluie de météores. Lee, Mom, Dad, Mom, Dad, Mom. Oh,
Des gens en Chine ont filmé un vrai miracle. C'est un truc rare que tout le monde n'a pas la chance de voir. Le soleil doit être à au moins 58 degrés au-dessus de l'horizon. Il faut des cirrus remplis de cristaux de glace et la lumière du soleil doit les frapper à un angle précis. Quand tous ces éléments sont réunis, le résultat est vraiment incroyable. On dirait que la falaise va s'effondrer sur les gens. Mais ce n'est pas le cas. Après de fortes pluies, l'eau se mélange à la roche et la forte teneur en oxyde crée une tache rouillée à la surface. Ça donne l'illusion d'une roche qui saigne. Quelle est la chose la plus bizarre que tu puisses trouver sur une piste d'atterrissage? En Floride, c'est un alligator. Les gens du coin disent que c'est pas rare du tout. Le 22 avril 2024, des agents du service de protection de la faune ont attrapé un spécimen de 3 mètres de long. N'oublie pas, quand les poissons commencent à sauter hors de l'eau de manière erratique, c'est généralement mauvais signe. Les habitants de la province du Yunnan, en Chine, ont pensé que ça pouvait annoncer un tremblement de terre ou une fuite électrique sous-marine. Mais en fait, c'était à cause d'une forte pollution chimique dans le lac, qui empêchait les poissons de respirer et les poussait à sauter pour trouver de l'oxygène. Jamais auparavant les gens n'avaient vu des orques de si près sans aller dans l'eau. Le 19 février 2025, une plage de Tasmanie, en Australie, a été le théâtre d'un truc incroyable. Plus de 150 orques se sont échoués sur le rivage en même temps. Le sauvetage a pris plus de temps que prévu, parce que la plage était difficile d'accès. Mais la plupart des orques ont finalement été sauvés. Ce sont des balanes. On trouve des crustacés comme eux dans les zones côtières partout dans le monde. Ils ont besoin d'eau salée et de marées régulières pour survivre. Ils se fixent sur des surfaces dures et planes, comme du bois flotté, des tuyaux métalliques, la coque des bateaux ou même la carapace des animaux marins. C'est à cause des balanes qu'on a commencé à traiter les bateaux avec de la peinture anti-salissure. Salut au Far West, où les virevoltants ne se contentent pas de pousser dans le désert, mais envahissent tout ce qui les entoure. En gros, cette plante est juste une mauvaise herbe commune. Chaque année, elle se répand de plus en plus. Et une fois, elle est devenue un tel problème qu'elle a presque paralysé une petite ville de Californie, bloquant presque toutes les routes. Non, ce n'est pas l'apocalypse. C'est San Francisco le 9 septembre 2020. Plus de 2 millions d'hectares de terre près de la ville ont été détruits par des incendies. La fumée qui remplissait l'air bloquait la partie bleue du spectre, donnant à la terre des couleurs chaudes. Les gens ont passé toute la journée sans soleil, sous un ciel orange vif. The yellow sky has turned red. Comme les manchots empereurs ne vivent qu'en Antarctique, une famille australienne a été super surprise d'en voir un sur une plage toute proche. Are you a little lost? Yeah. Hello. Yeah, you're lost.
pingouin avait fait un incroyable voyage de 3400 km pour arriver là. Les scientifiques disent que ce pingouin détient maintenant le record du plus long voyage jamais enregistré pour un pingouin empereur. What have we found at the beach today, kids? He is almost as big as you guys. Wow. Or she. Depuis 2019, l'Égypte a une loi qui interdit aux gens de grimper sur les pyramides de Gizeh. Ceux qui ne respectent pas cette loi peuvent avoir une amende, être expulsés ou se voir refuser l'entrée dans le pays. Mais bon, ces règles, c'est juste pour les humains. That's some scary big here. Le voilà, l'or noir. هاوليك البترول ها مليك دراهم البلاد ونا ما يروحوا شو لي مليار راهم يتفرداو لهنا ها هذا ما قدروش يخدموه ولا وشنو ها البترول اللي ما داش حقه من البلاد يجيب الجوارك ويجي يجيب الجوارك ويجي. السلام عليكم. بعد عملية تصليح لو بومبا فيد ماك 11000 باسيوني باغاني راهي تاسبيري في الزيت ما شاء الله كما راكم تشوفوا. الطول نتاع التويو تاع لاسبيراسيون حوالي 21 متر. الارتفاع ما بين البركة والكاميون دو ريكورور Au premier coup d'œil, ça a l'air bizarre. Des vers étranges qui semblent faire un rituel. Mais il y a une explication très simple. Looks like mud. It looks like a necklace or something. Like a shiny necklace. That's disgusting. Ce sont des larves de moustiques qui se déplacent en ligne. Parfois, le groupe peut s'en mêler et former un cercle, qui leur donne l'air d'un organisme extraterrestre. Oui, c'est bien un poisson qui traverse la route. Dans le comté de Mason, aux États-Unis, les gens du coin sont habitués à ça. La route passe entre deux rivières où vivent des saumons. Les poissons migrent régulièrement d'un cours d'eau à l'autre et ont compris que pendant les crues, ils peuvent juste traverser la route à la nage. La plage de Minorque ressemblait à ça, quand des centaines de milliers de méduses ont envahi ses côtes. Heureusement, elles sont complètement inoffensives pour les humains, mais personne n'a quand même osé se baigner. Il s'avère que la danse en cercle des cerfs n'est pas seulement une danse. Les animaux font ça quand ils se sentent anxieux. Marcher en cercle les aide à se calmer et ils continuent à bouger jusqu'à ce que le chef du troupeau leur dise d'arrêter. Cette formation circulaire peut aussi protéger les membres les plus faibles, en les plaçant au centre où ils sont à l'abri des prédateurs. C'est un véritable trou dans le ciel. Ça peut arriver quand la température de l'eau dans les nuages baisse brusquement, mais que l'eau ne gèle pas tout de suite, formant des cristaux de glace. Les gouttelettes d'eau autour commencent à s'évaporer, créant un trou dans le ciel. Ces trous n'apparaissent que dans les nuages et ne forment pas toujours un cercle parfait.
Les tempêtes peuvent aussi être belles. Ce timelapse tourné en Arizona le prouve. La mousson estivale arrive avec du vent, de la pluie et des éclairs. Se retrouver au milieu n'est pas aussi agréable que de la regarder de loin. Beaucoup pensent que la pluie, c'est une bénédiction dans le désert. Mais quand il pleut super fort pendant plus de 2 semaines, le désert se transforme en ça. Des pluies tropicales ont provoqué des inondations dans une chaîne de montagnes en Libye. L'eau s'est précipitée vers le bas, emportant du sable et des petits cailloux, rendant l'inondation encore plus dangereuse. Pour les tortues, l'hiver et les rivières gelées ne sont pas vraiment un problème. Certaines peuvent passer toute la saison sous la glace. Les tortues ont une capacité incroyable à ralentir leur métabolisme. Plus il fait froid, moins elles ont besoin d'énergie et d'oxygène. Elles survivent en puisant dans leurs réserves d'énergie et dans l'oxygène présent dans l'eau, et se débrouillent très bien sans respirer par leurs poumons. Quand le soleil est bas et que sa lumière passe à travers les nuages de pluie, les rayons se courbent et se dispersent d'une manière qui peut rendre le ciel vert. Nos yeux voient les couleurs en fonction des longueurs d'onde de la lumière, et un surplus de vert peut créer un ciel qui semble presque irréel. Tu vois ça? Il semblerait que la nature peut aussi créer des portraits mystérieux juste au-dessus de nos têtes, en utilisant les nuages comme toile. Des scènes comme celle-ci montrent clairement qu'un tremblement de terre s'est produit ici. Pendant les tremblements de terre, le sol se liquéfie souvent. Il perd sa structure et ne peut plus retenir l'eau, se comportant davantage comme un liquide. Ce processus peut pousser d'importantes quantités d'eau vers la surface. Voilà où peut mener l'instinct du troupeau. Mais ce n'est qu'une des raisons qui explique pourquoi les moutons se mettent à tourner en rond. Ça peut aussi être dû au fait qu'ils passent trop de temps dans un enclos, ou même à une infection qui touche le système nerveux. Mais la plupart du temps, c'est juste leur envie naturelle d'imiter leurs copains. À première vue, on ne se rend même pas compte qu'il y a de la neige ici. Le vent l'a recouverte d'une nouvelle couche de sable.
mieux vaut ne pas trop s'approcher d'un volcan de boue comme celui-ci. Même si ces éruptions ne se produisent que quelques fois par an, elles émerveillent à chaque fois les Taïwanais. Surtout quand des flammes et des gaz inflammables jaillissent au milieu de la boue bouillonnante. Le printemps de feu n'est pas juste une légende, c'est vrai, et ça se trouve dans une province de Chine. À première vue, ça ressemble à une source normale, mais si tu approches une flamme de l'eau, ça prend feu. Tout au fond, du gaz naturel s'échappe par des fissures avec l'eau de la source. Il reste inflammable quand il touche l'eau, donnant l'impression d'une source qui coule et brûle en même temps. Un équilibre incroyable entre deux éléments. Что там варят? Что это в планету идет куда-то? Ёп. А, його. Что-то там не то. एक मिनट रुक जा यहीं पे रुक जाना यहीं पे अरे नहीं वो आगे मत जाना अम्ब्रेला नहीं है ना Le vent a transformé cette cascade indienne en barrière, bloquant la route et effrayant tous les conducteurs. I got that one. Cette mousse a l'air un petit peu bizarre, non? En fait, ce n'est pas vraiment de la mousse. Les arachnides sont appelés des opilions. Ils sont connus pour leurs pattes disproportionnées par rapport à leur corps. Contrairement aux araignées, ils ne peuvent pas tisser de toile, car ils n'ont pas les glandes nécessaires. Les opilions se regroupent souvent pour se protéger, ce qui les fait ressembler davantage à un amas mou qu'à un groupe de petites araignées. C'est une vraie statue vivante dans la nature. Pour nous, ça a l'air bizarre et mystérieux. Mais pour les fourmis, c'est juste une stratégie de survie. Comme elles font leur nid sous terre, les inondations les poussent à remonter à la surface. Du coup, les fourmis rassemblent toute la colonie et font un radeau vivant sur l'eau. Ça leur permet de tenir pendant des semaines jusqu'à ce que le niveau de l'eau baisse. Les gens dans la maison ont commencé à entendre des bruits bizarres venant du toit et ont décidé d'aller voir. Ils ont eu une sacrée surprise. Sous les bardeaux, ils ont trouvé plein de chauves-souris. En fait, toute une colonie s'était installée là, nichant dans les petites fissures du toit. S'ils avaient attendu plus longtemps, les chauves-souris auraient pu finir par envahir la maison. ¿Alguien sabe qué está pasando en el río Rima? Les nuages les plus massifs et les plus spectaculaires sont appelés des mammatus. Ils tirent leur nom de leur forme bizarre qui ressemble à un pis. Ces nuages se forment quand l'air froid qui descend rencontre les couches les plus chaudes de la troposphère et ont des cellules irrégulières et bosselées dans le ciel. Les nuages mammatus, c'est toujours le signe qu'un orage ou une tempête arrive, alors mieux les observer depuis chez soi. Ce n'est pas juste une source naturelle, mais une vraie fontaine de vitamines.
Cette vidéo a été tournée en Azerbaïdjan, près d'une source d'eau minérale. L'eau sort du sol déjà chaude à presque 60 degrés Celsius. Même si on ne le voit pas, elle est pleine de magnésium, de fer, de phosphore, d'iode, de zinc et d'autres minéraux bons pour la santé. Une vraie source de vitalité. The two stewards with the Haggis jackets on, please move out for the shot. Thank you. Les extraterrestres n'ont rien à voir là-dedans. Ce sont les agriculteurs des îles Canaries qui ont façonné le paysage en construisant des murs de pierre en forme de croissant pour protéger leur culture des vents violents. La cendre volcanique sur le sol aide à garder l'humidité. Ce qui était autrefois considéré comme une terre agricole pauvre, produit aujourd'hui des raisins pour un excellent vin. Même un caillou peut devenir un instrument de musique. Dans quelques endroits du monde, il y a des gisements de roches diabasiques qui font un son comme une cloche quand on les frappe. Des dizaines de scientifiques ont été intrigués par cette propriété bizarre, mais personne n'a encore compris pourquoi ces roches sonnent. Au lieu de perdre leur temps à essayer de contourner les obstacles, les fourmis ont trouvé une solution bien plus simple. L'une d'elles va jusqu'au bord, s'y accroche fermement et se balance au-dessus du vide. Les autres s'accrochent alors à elle une par une, formant ainsi un pont vivant. Cette stratégie astucieuse montre à quel point les fourmis sont douées à la construction. I got a hippo out of water. La plage parfaite où aller après la tombée de la nuit. C'est seulement en été et au début de l'automne que tu peux voir un truc rare sur les plages de l'île de Pingtan en Chine. La bioluminescence. Cette lumière bleue brillante vient de minuscules micro-organismes qui vivent dans la mer. Quand on les dérange, ils émettent des flashs lumineux. Et comme il y a des millions de planctons dans l'eau, le spectacle est vraiment incroyable.